Bonsoir Vanessa. Bonsoir Vanessa, tu vas bien? Sur Beurre FM. 01 48 060 060. Bonsoir Sabah. Sabah qui nous appelle de Poissy. Bonsoir Vanessa, tu vas bien? Oh oui, ça va, je te remercie. Bienvenue à toi. Merci pour ta moralité, ta patience, franchement et ton tempérament. Merci. Et tes choses qui ont de bon sens. Pour reprendre l'auditeur là, qui vient de passer, sans critiquer ni rien du tout. Donc moi j'ai étudié un peu tout ce qui est religion, etc. Ah, bien. Donc vous avez tout à fait raison, dans le sens où le rite musulman implique que on doit égorger en fait l'animal en question du côté de la Mecque. Voilà, on doit oui. faire quand même le rite musulman par conséquence. Le rite juif, donc, ils font autrement parce que, bon, il y a un rabbin, comme vous avez dit, et bon, eux, c'est vers Jérusalem, ou je ne sais où. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà la différence primordiale. D'autre part, vous avez tout à fait raison. On est quand même à peu près plus de 10 millions de musulmans en France. La plupart d'entre nous sont de Français, de confession musulmane. Il est tout à fait normal que, vu il y a une grande demande, il est tout à fait normal qu'il y ait aussi une offre. Donc par conséquent, on participe à l'économie française par ce biais. On n'est pas en train de la détruire. Donc c'est tout à fait normal que les gens, que les commerçants, etc., l'économie, on répond à nos exigences au même titre que les juifs, etc. Aujourd'hui, ce que les gens oublient un petit peu, j'ai l'impression, c'est que les juifs, au départ, c'est vrai que la France, en 1700, après la Révolution française en 1789, la loi de 1905 a été instaurée alors que les Juifs venaient de venir en France et ils ont beaucoup souffert pour après être reconnus en étant, comment on appelle ça, par rapport aux chrétiens qu'il y avait au départ et qui avaient les droits qu'ils ont aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, le procès qui est en train d'être fait aux musulmans, on est j'ai l'impression, en train de passer par la même phase que cette période-là. Vous voyez? L'histoire qui se répète. Voilà, c'est des choses qui se répètent. Mais ils ne se rendent même pas compte, les politiciens, c'est qu'en mettant à chaque fois ce genre de choses sur le débat, ça ne fait qu'une seule chose, c'est que les gens, ils vont encore plus s'instruire par rapport à leur religion et ça les renforce encore plus dans leurs convictions, etc. Ça fait, oui, ça fait l'effet inverse. Voilà, ça fait tout à fait l'effet inverse. Plus de ça, il y a plusieurs personnes en plus qui adhèrent à l'islam. Ça leur permet d'aller chercher, parce que c'est une religion, quoi qu'on en dise, une religion intelligente, une religion de paix, peu importe ce que les gens peuvent penser, mais quand véritablement on lit les préceptes d'islam et surtout par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte que c'est un homme qui a donné beaucoup à sa communauté, c'était un homme qui vivait avec les autres en bonne intelligence, sans dire qu'il était le dernier des prophètes ou celui qui était au-dessus. Il a toujours prêché l'amour, le respect de l'autre. D'ailleurs, quand on regarde même par rapport à la Bible, moi j'ai étudié un peu la Bible, je suis désolée, mais tous les chrétiens, la plupart, qui entendent vos auditeurs, ils savent que dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui dit, lorsque le consolateur viendra, il ne parlera pas en son nom, il parlera au nom du Père. Lorsque vous cherchez la terminologie de la signification du mot consolateur, ça veut dire prophète. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, il a parlé au nom de Dieu et en même temps, pour rehausser en même temps, comment on appelle ça, le prophète Jésus. Donc la polémique qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'était une petite parenthèse autour de cette religion. Non seulement on discrimine les musulmans, on essaye de leur taper dessus, parce que véritablement, je n'arrête pas de le répéter tout le temps par le biais, parce que j'ai une association juridique des droits de l'homme et on défend parallèlement à ça le culte. Donc on la pratique pour tout le monde, hein, pas que pour les musulmans, mais pour les chrétiens, pour tout le monde. Et je défends même les minorités religieuses, à savoir au Pakistan, etc.,
etc. Grâce à ça, il y a même une mention qui a été adoptée en Indonésie afin que les chrétiens et les juifs et la plupart des gens qui sont là-bas minoritaires puissent jouir de la même façon que les musulmans pour pratiquer leur religion. Comme le prophète sallam s'est battu, hein, donc à un moment donné, il faut qu'aussi les musulmans ils aillent chercher un petit peu leur histoire, qu'ils comprennent un petit peu le tenant et l'aboutissant des choses, et pour parler, qu'ils disent des choses en ayant été chercher des références. J'entendais parler le monsieur qui disait les prières des rues, etc. Les gens n'ont pas le choix de prier dans les rues. Vous savez qu'il y a une mosquée là, au Aubervilliers, il y a un maire qui va, comment on appelle ça, la fermer, il veut la détruire, il veut mettre une casse à la place. Est-ce que quelqu'un à part les disciples qui viennent le vendredi pour prier, on a entendu parler de cette mosquée? Personne. C'est passé sous silence. Entendu, où sont les musulmans là qui disent qu'ils défendent l'islam, le CTF et tous ceux qui vont avec? Ils sont où ces gens-là? Ils ne sont pas là. Donc à un moment donné, c'est aux musulmans eux-mêmes d'aller chercher la vérité et se concerter et d'arrêter de chercher aussi de taper sur la figure entre Algériens, Marocains, je ne sais pas quoi. L'islam c'est qu'un. Et c'est au-dessus de toute, comme vous dites, c'est terrien. Ouais. Voilà. Avant tout, exactement, mais je suis complètement d'accord. Terrien. Il n'y a pas il y a pas celui qui est plus fort. La preuve, c'est que quand on fait la prière, il y a celui qui est handicapé, il y a celui qui est rouge, blanc, vert, on est tous égaux. C'est pour ça qu'on fait la ligne. Vous voyez, quand on fait la ligne prier, c'est par rapport à ça. Et ça a tellement une grande philosophie. J'aimerais tellement que les gens ils prennent juste le temps d'aller voir ce que le prophète a fait pour eux. Qu'est-ce que exactement il leur a apporté. Qu'ils arrêtent d'écouter les télévisions, les chirs ceci, le chir cela. Il n'y a qu'un seul chir. Le meilleur des chirs, ça a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas d'autre. Il a tellement donné de sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui meurait de faim et qui voyait son peuple mourir de faim, il préférait lui donner tout ce qu'il avait, et lui, il mettait une pierre sur son estomac afin, pour pas avoir faim, ou comment on appelle ça, combler sa faim. Est-ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui un dirigeant faire ce genre de choses pour nous? Est-ce que Sarkozy fait ça pour nous? Donc arrêtons de se taper dessus. Et donnons-nous la main et allons lutter pour nos enfants, parce que la meilleure éducation qu'on laisse pour nos gosses, c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est pas, comment dirais-je, une notoriété ou je ne sais quoi. C'est l'éducation que vous allez laisser. Chaque mère et chaque père